bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre, un beau vendredi matin à Cocagne. Aujourd'hui, on est tous réunis pour parler d'un enjeu qui, je pense, est au cœur de l'identité, ou en tout cas du projet acadien. J'ai envie de dire peut-être depuis avant la déportation, mais au moins depuis la déportation. L'autonomie, la capacité pour des Acadiens, pour des communautés de décider par elles-mêmes de leur devenir dans le plus de domaines possible. Donc l'autonomie, ce n'est pas une idée nouvelle, elle accompagne l'Acadie de façon des fois plus soutenue, des fois en filigrane, mais je suis d'accord avec l'historien Michel Roy qui nous a quittés cette année quand il disait que l'autonomie, l'idée d'une indépendance, c'est l'oxygène dont a besoin un peuple. Et sans cette idée-là, sans entretenir quelque chose de cette idée-là, il y a quelque chose qui s'éteint. Si un jour l'Acadie en venait à ne plus se poser la question de l'autonomie, à plus aspirer à l'autonomie, c'est, je pense, qu'elle arrêterait de reconnaître sa spécificité. Elle arrêterait peut-être de reconnaître le travail des générations qui sont venues avant elle, et finalement, elle serait peut-être plus capable de se projeter dans un avenir qu'elle essaierait, avec les moyens qu'elle a et les moyens qu'elle peut, de façonner elle-même. Donc notre objectif, nous, au sein de la Commission sur la gouvernance, c'est de réfléchir à des formes contemporaines que pourrait prendre cette autonomie-là. D'essayer de formuler des arguments normatifs, donc de trouver des arguments pourquoi est-ce qu'on devrait et est-ce qu'on pourrait peut-être aspirer à l'autonomie, mais essayer de trouver aussi des solutions concrètes et techniques, de proposer des modèles pour y arriver. Et là, parce que je vois un peu des gens dans la salle, des représentants d'organismes, et j'aimerais peut-être préciser, là je ne parle pas nécessairement au nom de l'Assemblée nationale de l'Acadie, mais en mon nom propre, pourquoi est-ce qu'on a besoin, parce qu'on peut peut-être s'interroger sur la légitimité de venir en parler dans un forum qui ne serait pas un parloir ou qui ne serait pas une assemblée générale de la SNA, de la SNB, de la FAN. On peut, je pense, et on devrait en parler dans le plus de forums possible. Et la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai accepté de faire partie de cette commission-là, c'est que la question de l'autonomie était posée de façon frontale, alors que depuis une trentaine d'années, c'est la question de l'égalité, du respect des acquis qui est surtout formulée. Et ça, c'est un travail important et nécessaire, mais on est dans une période où la question de l'autonomie, elle a peut-être un peu pris le back burner. Et donc, on avait l'occasion de réfléchir concrètement à cette question-là de l'autonomie, et je pense que c'est tout l'intérêt du travail qui j'espère, nous les membres de la commission allons faire, puis avec votre appui, parce qu'on n'est pas ici pour dicter, on est ici pour initier une discussion, puis peut-être poser les balises d'une réflexion collective que l'Acadie doit mener dans le plus de forums possible. Donc je disais, l'Acadie, elle a historiquement aspiré à l'autonomie, puis son histoire depuis au moins la déportation, c'est celle de la reconquête d'un certain contrôle de la destinée, et je trouve que c'est très à propos qu'on se retrouve aujourd'hui à Cocagne, où des Acadiens ont fait un effort concerté de devenir propriétaires de leurs terres, vont devenir les premiers propriétaires de la nouvelle Acadie, et vont mettre en œuvre des stratégies collectives déjà, un siècle avant le nationalisme acadien, mais vont mettre en œuvre des stratégies pour former quelque chose d'une communauté. Et il faut le voir que même avant les premières conventions nationales acadiennes, où cette question-là va être formulée de façon plus claire, les Acadiens vont faire des démarches pour avoir un territoire continu. Et donc vont longer la côte, vont pénétrer le long des rivières jusque dans les terres, avec l'objectif explicite de former quelque chose comme un territoire acadien, avec l'appui des fois des Canadiens français, des fois de la France, sous la forme de Napoléon III, mais vont avoir des stratégies pour avoir quelque chose d'un territoire.
et vont se doter d'institutions collectives. On va à Rome pour avoir des évêques acadiens. On demande à Napoléon III de nous aider à fonder des paroisses, ouvrir des écoles, construire des ponts. On fonde des mutuelles d'assurance, on crée des caisses populaires, des sociétés d'agriculture, des médias, des collèges, des écoles, des universités. Et tout ça, c'est un long travail vers une forme d'autonomie, vers une prise en charge collective de l'Acadie. Aujourd'hui, on bénéficie de tous ces acquis-là, de tous les efforts des générations précédentes. Mais le contexte dans lequel cette autonomie-là a été acquise par le passé est un contexte particulier. C'était dans le contexte d'un d'États provinciaux, fédéraux, qui étaient hostiles, souvent, en tout cas qui n'étaient pas ouvertement acadiens, disons. L'Acadie peinait à y trouver une place, mais en revanche, ces États-là étaient très minimales. C'était des États minimalistes où l'Acadie avait une place en marge de l'État pour s'institutionnaliser. Donc, elle l'a fait au sein de l'Église, au sein de communautés où elle s'organisait tant bien que mal. C'est pas pour dire que les Acadiens étaient coupés de l'État. Non, au contraire, il y avait des juges de paix, il y avait des élus, il y avait des petits notables, comme Maurice Basque aime souvent à me rappeler. Donc, il y avait toute une classe qui était en contact direct avec l'État. Et en parallèle, il y avait aussi toute une forme de nationalisme acadien, une aspiration à l'autonomie qui prenait sens. Mais on a ici Léon Thériault qui avait bien remarqué comment, si l'Acadie avait réussi à nationaliser à peu près toutes les sphères de vie, elle n'avait pas nationalisé encore la politique. Et au début des années 80, c'était le grand défi qui nous lançait, et on se retrouve ici presque en 2020, 40 ans plus tard, et la question se pose, est-ce qu'on a nationalisé la politique? On a réussi à se doter de plein d'institutions, mais est-ce qu'on a nationalisé la politique? Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Acadie où la question autonomiste a été posée, et vous en avez peut-être été témoin. C'était une époque avant mon temps. J'en ai peut-être un peu la nostalgie, mais où cette question-là s'est posée, avec des résultats mitigés, mais des résultats quand même. Et elle s'est posée surtout au Nouveau-Brunswick. Parce que la situation dans laquelle on vit, puis c'est le grand défi auquel on a à faire face, et c'est pourquoi la question de l'autonomie se pose, aucune province, aucun État ne permet à l'Acadie de se reconnaître, d'avoir la médiation politique. On n'a pas des élus qui parlent en notre nom, et quand on regarde l'Assemblée législative, on ne sait pas si c'est l'opinion publique acadienne qui s'exprime. On ne sait pas si c'est l'étendue des opinions, des projets de société divergents de l'Acadie qui s'y expriment. Et c'est en reconnaissant que les États ne représentent pas l'Acadie que, justement, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux financent des organismes acadiens. Ah, donc, c'est cette drôle de chose-là. À partir des années 60, on va reconnaître l'existence d'Acadiens, non pas d'Acadiens, de francophones, de minorités linguistiques officielles, mais on reconnaît qu'on n'a pas reconnu l'Acadie. Et donc, on va dire, on va financer vos organismes. Le projet autonomiste qu'on se donne à ce moment-là, quand l'État soudainement commence à prendre plus de place, la question d'autonomie, ça va être, ce beau projet-ci, une province acadienne. Elle n'existe pas, cette province-là, sauf que, regardons où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je regarde ici la carte des régies de santé, où on a une régie de santé qui correspond grosso modo à ce qu'aurait été un territoire acadien. Si je regarde les districts scolaires, bon, c'est un peu plus flou parce qu'il faut que ça couvre l'ensemble du territoire, mais on a quelque chose, des districts scolaires, qui recoupent une partie de ce territoire-là qu'on avait imaginé. On aurait, si on voulait délimiter des régions acadiennes, des commissions de services régionaux qui pourraient recouper à peu près ce que ressemblait la province
acadienne. Et si on avait, ça c'est la carte de nos municipalités, ce que vous voyez en blanc, c'est des territoires non incorporés, ce que vous voyez en vert et en jaune, ce sont des municipalités ou des territoires qui sont incorporés. On pourrait imaginer, à partir de municipalités, avoir quelque chose, dans le cas du Nouveau-Brunswick, mais quelque chose d'un territoire acadien. Mais il y a encore un travail à faire, parce que si je reviens aux régies de santé, qui ici, bon, là, je pose peut-être la question à un mauvais public, mais qui ici sait qui a été élu pour représenter votre régie régionale de santé et qu'est-ce qui se fait au sein de ces conseils d'administration? Même chose pour les districts. Hein, quand on va voter aux élections, on peut voter pour ces représentants-là. Qui sait qu'est-ce qui s'y passe? Même chose aux commissions de services régionaux. Qui représente, hein, qu'est-ce qui se dit dans les réunions des commissions de services régionaux? Et là, il y a une question qui se pose concrètement, parce que tout ceci, hein, c'est le résultat concret de la question autonomiste qui s'est posée dans les années 70, et c'est le compromis. Peut-être satisfaisant, peut-être pas, hein, c'est à l'Acadie d'en décider, mais est-ce qu'on a réellement politisé ces institutions-là, ces instances de gouvernance-là, desquelles on a hérité? On a des circonscriptions acadiennes pour lesquelles on se bat et des commissions scolaires francophones à l'île du Prince-Édouard. OK, bon. Je dis tout ça. Il y aurait peut-être un moyen de politiser notre rapport à la municipalité, à la gouvernance locale. L'Acadie a fait de la pleine municipalisation une priorité. Mais au-delà de ça, est-ce que l'Acadie a quelque chose à dire sur la manière dont elle veut ensuite gouverner ses territoires? Hein, il y a tout un travail de politisation là à faire. La manière dont on veut imaginer ou penser nos districts scolaires, nos régies de santé. Comment est-ce qu'on veut investir ces conseils d'administration-là de la voix réelle du peuple acadien? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que là, le constitutionnaliste Pierre Fouché vous aurait expliqué que c'est très compliqué après ça d'aller puiser, si on veut avoir une Acadie qui serait des maritimes, c'est très compliqué d'aller puiser dans les compétences des provinces. Et donc, regardons qu'est-ce que le gouvernement fédéral nous permet peut-être de faire, qui serait une manière d'essayer de repolitiser la question acadienne. La loi sur les langues officielles du Canada, l'article 41 de la partie 7, nous dit que le gouvernement s'engage à contribuer activement au développement et à l'épanouissement des minorités de langues officielles. Bon, il y a un langage qui est flou. C'est quoi le développement? C'est quoi l'épanouissement? Les minorités, on sous-entend, hein, avec plein de précédents, qu'il s'agit de communautés. Mais qu'est-ce qu'on entend donc par le développement d'une communauté? Et qu'est-ce qu'on entend par communauté? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer que la communauté acadienne est une communauté, ou est-ce que le gouvernement fédéral entend seulement qu'il y a des îlots? Hein? Cocagne, c'est une communauté, Petit Rocher, c'est une communauté, ou est-ce que l'Acadie, c'est une communauté aux yeux du gouvernement fédéral? Est-ce qu'il y a peut-être un travail à faire là-dedans de pousser, de tester ces limites-là? Et qu'est-ce qu'on entend quand il dit qu'il s'engage à promouvoir activement le développement et l'épanouissement? Le développement, c'est quoi? C'est pas un droit, le développement. On n'a pas le droit au développement. Le développement, c'est un choix, c'est une série de projets qu'on fait, de décisions collectives qu'on doit prendre. Et donc ça, c'est un ensemble de questions qui sont posées par le régime linguistique actuel. Et donc, posons-nous la question, au 21e siècle, parce que l'histoire, je ne pense pas qu'elle est finie, l'Acadie a traversé plusieurs époques, a reformulé son nationalisme, et je pense qu'on n'est pas rendu à la fin de l'histoire. Je pense que la quête d'une égalité réelle, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais pour le 21e siècle, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir des institutions où est-ce que l'Acadie est capable de
se rassembler et de débattre, oui, mais d'avoir des institutions qui sont capables ensuite de livrer la marchandise et d'agir. Et d'avoir des visions concurrentes de ce qu'est l'Acadie et de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'est tout l'intérêt de penser la question de l'autonomie plutôt que celle de l'égalité, par exemple. Parce que l'égalité, on peut peut-être entendre sur ce que c'est, mais l'autonomie, c'est poser des choix et agir ensuite en fonction de ces choix-là. Et donc, il y a toute une question à savoir de quelle autonomie est-ce qu'on veut pour quel type d'Acadie dans le siècle qui vient.